Bonjour, j'ai vraiment beaucoup de plaisir ce mois-ci à répondre à une question que me pose Olivier. Et oui, même si j'ai plus de lectrices que de lecteurs sur mon blog, je suis toujours ravie d'accueillir de nouvelles énergies masculines car j'y vois un signe que notre monde est sur le chemin du changement et que tout ce qui semblait séparé, comme le féminin, le masculin par exemple, peut enfin se retrouver son unité, sa complémentarité autour de valeurs communes. Donc merci à vous, Olivier, de participer en quelque sorte à ce que j'appelle l'émergence du nouvel ère. Vous m'interrogez au sujet du couple et je vous en remercie car en effet c'est un sujet qui fait souvent l'objet de remises en question et qui interroge, vous vous en doutez, beaucoup de personnes. Alors vous me dites, je suis en couple depuis plusieurs années, il s'agit dans votre cas d'une seconde union, vous me le précisez, et je suis heureux dans mon couple car nous partageons avec ma compagne beaucoup de valeurs communes. Mais depuis quelque temps, je m'interroge car je la vois évoluer et j'ai parfois l'impression que la place que j'occupe dans sa vie se rétrécit. Vous ajoutez, lorsque nous en discutons, elle tente de me rassurer en me disant que ses sentiments pour moi sont toujours là, qu'elle se sent bien à mes côtés, mais qu'elle a besoin d'espace et de temps pour elle seule, et qu'il lui est parfois difficile de trouver cela au sein de notre couple. Comment comprendre, c'est la question que vous vous posez, comment comprendre sa demande, comment la respecter sans pour autant en souffrir vous-même. Alors avant de répondre directement à votre question, je voudrais partager 2 ou 3 choses qu'il me semble important de comprendre sur le couple, du moins tel qu'il est en train de se redéfinir ces dernières années. Il faut savoir que le concept du couple est relativement récent. Il a tout juste une cinquantaine d'années. Auparavant, du temps de nos parents, de nos grands-parents, le mot couple n'était quasiment pas utilisé, comme s'il n'avait pas d'existence en tant que tel. On parlait de mariage, puis plus tard on a parlé de concubinage pour définir l'union libre, ce qui permettait en fait de définir les gens dans leur état civil. Puis les années 60-70 ont vu émerger des mouvements féministes visant à la libération de la femme et à leur égalité en droit face aux hommes. Et aujourd'hui, le couple est davantage perçu comme l'union de 2 individus, plus ou moins autonomes, qui décident de partager leur vie, mais une union dans laquelle la notion d'engagement n'est plus perçue en termes de durée. Je dirais que l'engagement, aujourd'hui, se mesure davantage par la qualité de la relation plutôt que sur le nombre d'années que va durer la relation. Alors le défi pour les personnes qui aujourd'hui ont entre 40 et 60 ans a été bien de vivre cette transition et de tenter de transposer le modèle parental dans un contexte totalement différent. Et il faut bien le reconnaître qu'on a été pas mal à se casser un petit peu les dents là-dessus. Le second point porte sur cette notion même d'engagement. Sans verser dans le stéréotype ou la généralisation à tout crin, il est de reconnaître que la notion d'engagement reste très chère à la femme qui va rechercher l'engagement de son partenaire dans la relation, dans la nature et la qualité de la relation. La femme a besoin de faits, car pour elle, les faits engagent. Tandis que l'homme vit l'engagement davantage au niveau physique et sexuel. Il lui faudra plus de temps pour tisser des liens forts et que se construise la relation. Le dernier point porte sur le fait de considérer le couple comme l'union de 2 êtres en devenir. Dans cette notion, le couple va donc connaître des cycles, des variations au gré de l'évolution de chacun des 2 partenaires. Et nous savons bien que nous n'évoluons pas tous au même rythme et que nos besoins respectifs ne se situent pas toujours au même niveau que l'autre, ni au même moment. Vous le dites d'ailleurs vous-même, votre compagne évolue.
Et oui, elle évolue à l'intérieur même de ces dimensions de femme. Et les besoins qui étaient les siens il y a quelques années ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et les vôtres non plus d'ailleurs. Pensez-y et observez-le. La vie nous façonne et à travers les événements, les rencontres et parfois même ce que l'on appelle les accidents de la vie, nous apprenons de nos expériences, nous évoluons vers ce qui est le plus en accord avec ce que nous sommes profondément. C'est du moins ainsi que les choses ont depuis là-haut été prévues. Donc, toute tentative qui consisterait à résister à ce qui est, et dans votre cas, il s'agit donc de cette évolution, eh bien, serait vaine et inutile et ne contribuerait en fait qu'à mettre de la distance et de l'incompréhension entre vous et votre compagne. Dans ce que vous exprimez, j'entends que ce qui vous préoccupe et vous soucie, Olivier, n'est pas tant le fait de son évolution à elle, mais davantage le fait que vous la perceviez comme une menace pour vous. La menace de perdre votre compagne, de la voir s'éloigner, la menace de perdre son amour et peut-être aussi de ne plus être aimé pour ce que vous êtes et tel que vous êtes. Vous avez peur que la femme qu'elle est en train de devenir se mette à ne plus vous aimer et à ne plus aimer ce que vous incarnez. Sans entrer ici dans la, parce que ce n'est pas le sujet, mais sans entrer dans la loi de résonance et de manifestation, je tiens tout de même à vous rappeler que l'on attire à soi tout ce vers quoi nos pensées sont tournées de façon quasi obsessionnelle. Il est donc important de veiller aux pensées que vous entretenez. Je vous invite, Olivier, à vous libérer de votre peur. Alors cela demande du courage, car cela suppose d'accepter de se laisser traverser par nos peurs sans se juger, de les comprendre, de les dépasser pour enfin pouvoir s'en libérer. Demandez-vous qu'est-ce que cette peur a à vous révéler sur vous-même, sur quoi est-ce qu'elle repose et dont vous n'avez pas encore pris conscience. Derrière la peur de perdre l'amour de l'autre, on décèle souvent la peur d'être rejeté ou abandonné. Ce sont des peurs qui sont toujours liées à une blessure de l'enfance et qui témoignent d'un besoin d'estime de soi et donc d'un amour pour soi qui est en attente, qui est dans le besoin d'être comblé. J'ai peur de ne plus être aimée car je ne me sens pas aimable, je pense que je ne suis pas assez bien, pas assez beau, pas assez intelligent, assez riche, assez audacieux, assez courageux pour mériter l'amour de l'autre. Voici quelques-unes des pensées que notre mental fait tourner en boucle entre nos deux oreilles. La nature de vos pensées, Olivier, va avoir un impact direct sur votre état émotionnel et vous allez vous sentir selon les jours triste, abattu, découragé. Vous pouvez même vous sentir trahi, en colère. Sachez que c'est vous et vous seul qui alimentez votre peur. La peur se nourrit de la peur et lorsque l'on cesse de la nourrir par des pensées récurrentes, elle finit alors par disparaître. Je dis souvent qu'on ne rencontre véritablement l'autre que lorsqu'on s'est soi-même rencontré. Avant, on ne fait que vivre des expériences, des relations dans lesquelles nous projetons sur l'autre nos besoins insatisfaits, nos manques, nos attentes. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles la première union, voire quelquefois aussi la seconde relation de couple ne résiste pas à l'épreuve du temps. Pour autant, il n'est pas nécessaire de vivre une séparation pour se trouver et trouver l'autre. Ces rencontres peuvent tout à fait se vivre au sein d'une relation dans laquelle chaque partenaire s'accorde le droit d'être à l'écoute de ses besoins et accorde à l'autre le même droit. Et c'est ainsi que l'on permet à la
relation d'évoluer sans que l'un ou l'autre se sente ni en danger ni menacé. La relation amoureuse est sans doute la plus belle occasion qui nous soit donnée de révéler et de créer l'idée la plus élevée que nous nous faisons de nous-mêmes. Or, que se passe-t-il? La plupart d'entre nous voyons dans la relation amoureuse la plus grande occasion de mesurer à quel point l'autre est à la hauteur de nos idées et nous à la hauteur des siennes. Dans la relation à l'autre, nous passons beaucoup de temps et d'énergie à nous préoccuper de l'autre. On le constate souvent. Alors j'entends déjà certains me dire, objecter, mais c'est ça l'amour. Je répondrai que oui, c'est une forme d'amour, mais c'est un amour qui attache, qui crée une dépendance affective. Ce n'est pas l'amour qui permet à l'autre de révéler la part la plus élevée de son être. Ce n'est pas un amour qui accueille la relation dans un espace d'autonomie affective. S'oublier au profit de l'autre ou au bénéfice de l'autre, se sacrifier, comme certains disent, attacher sa vie à l'autre, dépendre de l'autre, de sa présence pour être bien, pour être heureux, pour goûter les plaisirs de la vie, pour créer, pour être tout simplement soi, ce n'est pas ce que j'appelle l'amour. Moi, je lui donne le nom d'attachement. Et il arrive toujours un moment dans le couple où l'un des deux partenaires ressent le besoin de se sentir libre, de se donner les moyens d'exister pleinement dans la relation, mais aussi en dehors de la relation. Et cela ne signifie pas que le sentiment amoureux ait disparu ou qu'il soit moins intense. Non, l'amour, en tant qu'énergie vivante et vibrante, est simplement en train de se transformer et de nous permettre à chacun d'évoluer. Il n'existe aucune relation amoureuse qui n'évolue pas. Ils s'aimèrent, se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Ça, c'est dans les contes de fées, c'est une illusion et on le sait tous. Ce que vous vivez actuellement, Olivier, est une merveilleuse occasion de vous occuper de vous. C'est le message fort que vous renvoie le miroir de votre compagne. À travers sa propre expérience, elle vous invite, pas forcément de façon consciente, mais à évoluer vous aussi. Et donc, elle offre à votre couple la possibilité d'évoluer lui aussi. Mais il ne s'agit là que d'une invitation. Vous avez le libre choix de l'accepter, de l'ignorer ou de la refuser. Et cela dépend de vous et engage votre responsabilité. Demandez-vous, que ferait l'amour à ma place? Alors, de quelle façon pouvez-vous vous aussi évoluer et vers quoi? Cela demanderait de passer plus de temps pour le définir, mais vous pouvez déjà commencer par vous demander de quelle manière vous pourriez rassurer cette part de vous qui a tant besoin d'amour et voir de quelle façon vous allez vous-même pouvoir donner cet amour, vous donner cet amour sans avoir à l'attendre de votre compagne ou de quiconque d'autre d'ailleurs. Il est important pour vous de vous donner, que vous vous donniez tout l'amour dont vous avez besoin. Car qui ne sait s'aimer soi ne peut aimer l'autre. Tant que l'on n'arrive pas à s'aimer soi, on se tourne vers l'extérieur pour combler le manque d'amour. Or, l'autre n'est absolument pas là pour ça. Il est là pour sa propre évolution. Il participe certes à la nôtre, mais le plus gros du travail, c'est à nous de le faire. Et tant que nous refusons de le voir ainsi, nous ne faisons que répéter des situations d'échec, de frustration, de souffrance. Et ce qui est vrai au niveau du couple l'est d'ailleurs au niveau familial, au niveau amical ou professionnel. Alors il est parfois nécessaire, c'est vrai, de se faire accompagner pour déceler toutes nos richesses intérieures, tous nos talents, toute notre valeur, tout ce qui va nous permettre d'ouvrir cette porte qui mène à l'amour de soi.
L'idéal est pour moi de parvenir à conjuguer le sentiment ou l'état amoureux qui est l'état naturel en fait de l'être humain avec tout ce que cela suppose des moi et de conjuguer donc l'état amoureux à l'autonomie affective, c'est-à-dire de vivre l'émotion libérée de toute forme de dépendance et d'attachement. Voici quelques affirmations que je vous propose pour traduire cette idée. Je m'aime, mais je ne dépends pas de la personne aimée pour me sentir heureux ou heureuse. Je m'aime et je me sens complet ou complète même si l'autre n'est pas présent à mes côtés. Je m'aime, je suis amoureux ou amoureuse, mais je ne me sens pas abandonnée ou rejetée en l'absence de l'être aimé. Voilà Olivier, plus vous allez vous aimer et plus vous allez vous sentir aimable et aimé, et vous allez pouvoir ainsi ouvrir votre cœur. J'ai envie de terminer sur deux passages de conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh qui dit ceci. Toutes les actions humaines sont motivées à leur niveau le plus profond par l'une de ces deux émotions, la peur ou l'amour. Le but de la relation n'est pas d'avoir quelqu'un d'autre qui pourrait te compléter, mais d'avoir quelqu'un d'autre avec qui tu pourrais partager ta complétude. Je vous laisse réfléchir à ces deux phrases et voir en quoi tout ceci résonne pour vous. Je vous souhaite, Olivier, une très belle évolution pour vous-même, pour votre compagne, pour votre couple, et donnez-moi de vos nouvelles si le cœur vous en dit. Vous avez aimé cette vidéo, vous avez peut-être aussi aimé les précédentes, eh bien faites-le-moi savoir, laissez-moi un commentaire, likez la vidéo. Et si vous aussi vous souhaitez bien m'adresser votre question, vous pouvez trouver le lien sous la vidéo et il suffit juste de compléter, de m'adresser par un formulaire votre question et de vous inscrire sur le blog. Voilà, je vous donne rendez-vous au mois prochain et d'ici là, prenez bien soin de vous car vous êtes ce qui est le plus cher pour vous-même. Je vous embrasse et vous dis au mois prochain. Au revoir.